Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bienvenue sur Voix de la Sunna, l'espace où chaque mot, chaque rappel cherche à illuminer vos cœurs et à nourrir vos âmes. Ici, nous ne parlons pas pour remplir le silence, mais pour donner une résonance à votre vie spirituelle. Chaque semaine, ensemble, nous parcourons un chemin qui n'est pas simplement une suite de paroles, mais une invitation à revenir à l'essentiel. La proximité avec Allah, selon l'enseignement pur et lumineux du prophète bien-aimé. Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question simple, mais profonde. Combien de fois dans votre vie avez-vous ressenti que les portes se fermaient devant vous? Des instants où vos efforts semblaient vains, où les prières restaient suspendues dans l'air, sans écho apparent, où les problèmes se multipliaient comme des ombres qui s'allongent au coucher du soleil. Peut-être avez-vous connu cette sensation de solitude, ce poids au cœur qui empêche de respirer pleinement. Et pourtant, dans cette obscurité apparente, Allah, Al-Fattar, le grand ouvreur des portes, nous a offert un secret, une clé spirituelle capable de transformer non seulement nos journées, mais aussi notre destinée. Cette clé, mes chers frères et sœurs, se cache dans un jour particulier, un jour que nous connaissons tous, mais dont nous sous-estimons souvent la grandeur, le vendredi. Le vendredi n'est pas simplement une date dans le calendrier. Il n'est pas seulement la veille du week-end ou un moment de repos. C'est un cadeau divin, une opportunité renouvelée chaque semaine, un rappel que malgré les charges, malgré les épreuves, il existe un instant unique où le ciel s'ouvre, où les invocations sont entendues, où les grâces descendent avec abondance. Imaginez ce moment comme une porte secrète. La plupart des gens passent devant sans même la voir. Ils sont pressés, préoccupés, absorbés par leurs affaires. Mais celui qui connaît cette porte, celui qui s'arrête, celui qui frappe avec sincérité et humilité, découvre un trésor. Car Allah, et lui seul, a promis d'écouter, de répondre, de donner, lorsque ses serviteurs l'invoquent en ce jour. Alors je vous pose une autre question. Et si votre délivrance était plus proche que vous ne le pensez? Et si ce vendredi, en prononçant une invocation avec un cœur brisé, vous déclenchiez une miséricorde qui balayerait vos inquiétudes? Oui, mes frères et sœurs, il existe bel et bien une clé divine, simple et accessible à tous. Ni condition sociale, ni richesse, ni statut n'y sont nécessaires. Seulement un cœur tourné vers Allah, une langue qui s'élève pour l'implorer et une conviction que sa promesse est vérité. Dans les prochains instants, nous allons plonger ensemble dans ce secret, découvrir ses racines dans les paroles authentiques du prophète et comprendre comment transformer nos vendredis en oasis spirituels. Restez attentifs, car ce que vous allez entendre pourrait changer la manière dont vous vivez chaque semaine. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Avez-vous déjà ressenti que malgré tous vos efforts, la vie vous résistait? Comme si chaque pas en avant se heurtait à un mur invisible. Vous essayez, vous priez, vous cherchez des solutions, mais au lieu de trouver l'apaisement, ce sont les soucis qui s'empilent, les inquiétudes qui s'épaississent et le cœur qui se fatigue. Peut-être que vous connaissez ces nuits où le sommeil ne vient pas parce que les pensées tournent en boucle. Ces journées où, malgré un sourire affiché, l'intérieur est lourd, écrasé par le poids de ce qui semble insurmontable. Les dettes qui s'accumulent, la santé qui s'effrite, des relations qui s'effondrent, ou simplement cette impression de marcher dans le brouillard sans direction claire. Et dans ces moments, nous avons souvent l'impression que toutes les portes sont closes, que rien ne bouge, que nos prières ne franchissent pas le plafond de nos maisons, que nos invocations restent prisonnières de nos lèvres. Ce sentiment, frères et sœurs, est universel. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, a goûté à cette épreuve. Mais voici une vérité douce et puissante. Allah, le Très-Haut, ne nous laisse jamais sans issue. À chaque difficulté correspond une facilité.
À chaque verrou correspond une clé. Et cette clé n'est pas cachée dans un coffre inaccessible. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle est placée entre les mains de quiconque se tourne sincèrement vers lui. Et parmi ces clés, il en est une, discrète et majestueuse à la fois. Elle se présente chaque semaine comme un rendez-vous sacré, un rappel récurrent que la miséricorde d'Allah ne s'épuise jamais. Cette clé porte un nom, le vendredi. Oui, ce jour n'est pas un jour comme les autres. Il est une lumière placée dans la semaine des croyants, une source de bénédiction, un rappel vivant que le lien entre le serviteur et son Seigneur ne se brise pas, même dans l'obscurité des épreuves. Imaginez ce vendredi comme une porte dorée, une ouverture que beaucoup traversent distraitement, sans s'arrêter. Pourtant, derrière cette porte se cache une promesse divine. Le prophète nous a enseigné qu'en ce jour béni, il existe une heure, un moment précis où Allah exauce les invocations de ses serviteurs. Une heure où vos larmes ne sont pas vaines, où vos supplications montent et trouvent une réponse. Alors, mes chers frères et sœurs, posez-vous cette question. Et si cette semaine, ce vendredi, était celui où votre vie changerait? Et si l'angoisse que vous portez depuis des mois trouvait une solution inattendue? Et si la porte que vous pensiez définitivement fermée s'ouvrait devant vous par la grâce d'Allah? Ne minimisez jamais le pouvoir de ce rendez-vous hebdomadaire. Ne vous laissez pas tromper par l'habitude qui rend banal ce qui est sacré. Derrière l'apparente simplicité de ce jour se cache une puissance inouïe. Une puissance qui ne demande qu'à être saisie avec sincérité, avec foi, avec patience. Oui, frères et sœurs, le vendredi est une clé divine. Une clé offerte par celui qui détient toutes les solutions, tous les destins, toutes les issues. Et cette clé est entre vos mains, prête à ouvrir les portes que vous pensiez condamnées. Frères et sœurs, il est des jours dans notre calendrier qui passent sans laisser de traces. Des jours ordinaires, semblables à des grains de sable qui s'écoulent dans le sablier du temps. Et puis, il existe des jours extraordinaires que la révélation elle-même est venue distinguer, élever, magnifier. Parmi eux, un jour resplendit plus que tous les autres, le vendredi. Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, qu'il fut introduit au paradis, et c'est aussi en ce jour qu'il en sortit. » Rapporté par Muslim. Réfléchissons à cela. Le vendredi n'est pas seulement un repère hebdomadaire, il est profondément lié à l'histoire de l'humanité. C'est le jour où notre père Adam alayhi salam a vu la lumière de la vie. Le jour où il a goûté aux délices du paradis. Et aussi le jour où il a connu l'épreuve de la descente sur terre. Autrement dit, le vendredi porte en lui toute l'histoire humaine. La création, la bénédiction, mais aussi l'épreuve et la promesse du retour. Ce n'est donc pas un jour comme les autres, mais un rappel vivant de nos origines et de notre destinée. Chaque vendredi, en réalité, nous revivons un résumé de l'aventure humaine. La sortie du néant, la rencontre avec la grâce, la confrontation à l'épreuve et l'espérance du retour vers Allah. Mais la grandeur du vendredi ne s'arrête pas à cette dimension historique. Le prophète a également dit « Il y a dans le jour du vendredi une heure où aucun serviteur musulman ne se trouve en prière pour demander une chose à Allah sans qu'il ne la lui accorde. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imaginez cela. Une heure précise, connue d'Allah seul, où le ciel s'ouvre et où les demandes des serviteurs sont accueillies sans barrière. Un moment de grâce absolue, un instant suspendu entre la terre et le ciel, où votre voix devient une prière exaucée, une larme devient une guérison, un mot devient une délivrance. Cette parole du prophète est une promesse, mais aussi une invitation. Une invitation à chercher ce moment,
à ne pas le laisser passer comme on laisse s'évaporer une chance précieuse. C'est comme si Allah nous disait chaque semaine « Venez à moi, venez avec vos douleurs, vos inquiétudes, vos désirs, vos rêves, et je vous répondrai. » Et pourtant, combien d'entre nous laissent passer le vendredi sans en goûter la sacralité? Combien le réduisent à un simple jour de repos ou à un rendez-vous social? Alors qu'en vérité, ce jour est une porte céleste, un rendez-vous hebdomadaire avec la miséricorde d'Allah. Il suffit de réfléchir à la régularité de cette bénédiction. Chaque semaine, Allah nous offre un nouveau vendredi comme une nouvelle page blanche. Peu importe les échecs de la semaine précédente, peu importe les erreurs accumulées, le vendredi revient comme une promesse renouvelée, celle du pardon, de l'écoute, de la proximité avec notre Seigneur. Et si nous prenions conscience que chaque vendredi est une opportunité d'écrire une nouvelle histoire, une histoire où nos invocations trouvent une réponse, où nos fautes trouvent un pardon, où nos cœurs retrouvent la lumière. Frères et sœurs, le vendredi est plus qu'un simple jour. C'est un rendez-vous sacré, inscrit dans la Sunna, enraciné dans notre histoire et ouvert à chacun de nous. Alors laissons-nous porter par cette promesse. Derrière les heures qui s'écoulent, il y en a une qui change tout, une qui peut transformer notre vie. Parmi les immenses trésors que recèle le vendredi, il en est un que nous oublions parfois. L'invocation par les plus beaux noms d'Allah. Car Allah nous invite lui-même dans le Coran à l'appeler par ses noms. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. Sourate Al-A'raf, verset 180. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur un nom lumineux, un nom qui porte en lui l'espérance et la délivrance. Al-Fattar, l'ouvreur par excellence. Al-Fattar, c'est celui qui ouvre ce qui est verrouillé, celui qui, par sa puissance et sa sagesse, dénoue les nœuds les plus serrés et trace un chemin là où l'homme n'en voit aucun. Il est celui qui ouvre les cœurs à la foi après qu'ils aient été fermés par le doute. Il est celui qui ouvre la mer pour Moïse alayhi salam, donnant un passage à son peuple alors qu'ils étaient acculés. Il est celui qui ouvre les portes du pardon à un serviteur qui pensait que ses fautes l'avaient condamné. Allah dit dans le Coran, « Ce qu'Allah accorde aux hommes comme miséricorde, nul ne peut le retenir. » Sourate Fatir, verset 2. C'est une vérité simple mais bouleversante. Quand Al-Fattar ouvre une porte, rien ni personne ne peut la fermer. Et quand il ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir, car tout dépend de lui, et lui seul détient les clés des cieux et de la terre. Mes frères et sœurs, réfléchissez à vos propres vies. N'avons-nous pas tous connu des situations qui semblaient bloquées, des épreuves où l'horizon paraissait fermé, sans échappatoire possible? Et puis, parfois d'une manière inattendue, une issue s'ouvre, une solution apparaît, une facilité descend. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais bien l'œuvre d'Al-Fattar. Voilà pourquoi invoquer Allah par ce nom est une source de réconfort. Lorsque vous vous sentez enfermé dans vos peines, dites avec sincérité « Ya Fatah, Iftah alayya » « Ô toi l'ouvreur, ouvre pour moi. Ouvre mon cœur à ta lumière. Ouvre ma vie à tes bénédictions. Ouvre mes pas vers la guidée. Ouvre pour moi des chemins que je ne connais pas. » Le vendredi, jour béni, est l'occasion parfaite pour se tourner vers Al-Fatah. Car ce jour porte déjà en lui le sens de l'ouverture. Ouverture vers la miséricorde, vers le pardon, vers des réponses insoupçonnées. Ne passons pas à côté de cette opportunité. Ainsi, quand vous ressentez la lourdeur des épreuves, rappelez-vous qu'aucun verrou n'est éternel. Derrière chaque obstacle, il existe une clé, et cette clé est entre les mains d'Al-Fatah. Approchez-vous de lui, invoquez-le par ce nom, et croyez en sa promesse. Car l'ouvreur par excellence ne laisse jamais ses serviteurs dans l'impasse. Frères et sœurs, le vendredi n'est pas seulement un jour de bénédiction à contempler,
C'est un moment à vivre pleinement, à remplir par des actes qui rapprochent du Très-Haut. Car la véritable reconnaissance d'un cadeau d'Allah, c'est de l'utiliser comme il l'a voulu. Le prophète nous a encouragés à multiplier les invocations et le dhikr en ce jour. C'est un temps où les langues peuvent s'emplir du souvenir d'Allah, où les cœurs peuvent se délester de leur lourdeur pour retrouver la sérénité. Or, quel plus beau nom invoqué en ce jour que celui d'Al-Fattah, l'ouvreur par excellence. Celui qui brise les murs de l'impossible, celui qui fait jaillir des solutions insoupçonnées, celui qui ouvre les cœurs comme on ouvre une fenêtre à la lumière. Alors, comment traduire cela dans notre quotidien de manière simple et constante? Voici une méthode inspirée de la Sunna que chacun peut mettre en pratique sans difficulté. Après Salat al-Fajr, commencez votre journée par 100 fois Ya Fatah. Imaginez que chaque répétition soit une porte qui s'ouvre sur les bénédictions de la journée. Laissez ces paroles ancrer en vous la conviction que rien ne commence sans l'autorisation d'Allah. Après Salat ad-Dour, à ce moment où le cœur peut déjà être alourdi par les occupations de la matinée, offrez-vous une pause de 100 répétitions. Comme une respiration spirituelle, une façon de dire « Ya Fatah, ouvre-moi un chemin de facilité dans mes affaires ». Après Salat al-Asr, ce moment est d'autant plus précieux le vendredi, car il correspond à l'heure où les invocations sont le plus susceptibles d'être exaucées. Faites alors vos 100 invocations avec une intensité particulière. Laissez vos larmes couler s'il le faut. Ouvrez votre cœur et croyez fermement que l'ouvreur entend vos paroles. Après Salat al-Maghrib, le jour décline, mais c'est aussi le moment d'allumer une lumière intérieure. Répétez 100 fois en pensant à vos besoins pour votre foyer, votre santé, vos projets, mais aussi pour votre vie éternelle auprès d'Allah. Après Salat al-Isha, enfin, terminez votre journée comme vous l'avez commencé, par le souvenir d'Allah. Faites vos 100 répétitions dans le calme de la nuit, comme un dépôt de confiance que vous laissez entre les mains d'Al-Fattah avant de vous endormir. Mais attention, mes frères et sœurs, l'objectif n'est pas de compter mécaniquement, ni de transformer ce moment en un automatisme dépourvu de sens. L'objectif est la présence du cœur. Si vous ne pouvez en faire que 50 avec sincérité et profondeur, cela vaut infiniment mieux que 1000 répétitions distraites. Car Allah regarde d'abord à l'état de votre cœur avant le nombre de vos mots. Utilisez vos doigts qui témoigneront en votre faveur au jour du jugement. Ou bien un misbaha, chapelet, si cela vous aide à garder le rythme. Mais surtout, accompagnez vos mots d'une invocation sincère. Ya Fatah, ouvre pour moi la porte de ta miséricorde. Ya Fatah, ouvre pour moi un chemin vers toi. Ya Fatah, ouvre pour moi les issues de mes difficultés. Voilà une pratique simple, paisible et profondément enracinée dans la Sunna. Si vous la vivez avec constance, vous verrez comment Al-Fattah transformera vos journées, ouvrira vos horizons et surtout élargira votre cœur à sa lumière, frères et sœurs. Prenons un moment pour réfléchir à une vérité profonde. Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Peu importe la gravité de vos épreuves, peu importe le poids de vos inquiétudes, Allah est toujours là, attentif à votre invocation. Chaque mot sincère que vous prononcez, chaque prière qui jaillit de votre cœur avec humilité et foi ne disparaît jamais dans le vide. Parfois, nous espérons recevoir immédiatement ce que nous demandons. Et parfois, la réponse semble tarder, comme si le ciel était silencieux. Mais souvenez-vous, Allah, dans sa sagesse infinie, répond toujours. Il peut exaucer votre demande telle qu'elle, ou bien détourner un mal qui vous aurait atteint, ou encore garder cette récompense précieuse pour l'au-delà, là où elle sera bien meilleure que ce que nous pouvons imaginer. Chaque acte sincère, chaque invocation, chaque pas vers lui est un investissement éternel dans notre bonheur et notre succès spirituel. C'est pour cela que le vendredi est un jour si unique.
C'est un rappel hebdomadaire que la proximité avec Allah n'est jamais hors de portée. Un jour pour renouveler notre foi, pour raviver nos espoirs, et pour nous rappeler que la miséricorde divine est vaste, infinie et accessible à tous. Pour nourrir cette proximité et rester sur cette voie lumineuse, je vous invite à vous abonner à Voix de la Sunna et à activer les notifications, la cloche. Chaque rappel, chaque vidéo est conçue pour renforcer votre lien avec Allah, vous offrir des conseils authentiques et des paroles qui apaisent le cœur. C'est une manière simple de vous entourer d'éléments qui nourrissent votre foi chaque semaine. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à partager avec nous le nom d'Allah qui résonne le plus dans votre cœur en ce moment. Ce geste n'est pas anodin. Votre témoignage peut devenir une source d'espoir, de courage et d'inspiration pour un frère ou une sœur qui traverse un moment difficile. Parfois, un simple mot partagé peut illuminer la journée de quelqu'un et raviver sa confiance en Allah. Rappelez-vous également ce hadith lumineux. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. En partageant cette vidéo, vous devenez vous-même un vecteur de bien et de guidance. Votre action, si simple soit-elle, peut être la cause de bénédictions immenses pour d'autres, et la récompense sera multipliée par Allah. Alors, frères et sœurs, laissez vos cœurs s'ouvrir à cette vérité. Al-Fattar, l'ouvreur, peut déverrouiller toutes les portes du bien, de la provision, de la guérison et de la paix intérieure. Approchez-vous de lui avec sincérité, confiance et espoir, et laissez sa lumière illuminer votre chemin. Barakallahu fikum pour votre attention et votre engagement. Que ce Jumu'ah soit une source de bénédiction infinie pour vous et vos proches. Que vos cœurs se remplissent de sérénité, vos esprits de clarté et vos vies de la guidance d'Allah.